Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp, plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour à tous, mon histoire, je l'ai vécue il y a plus de 10 ans dans la région de l'Est du Cameroun, dans un département plus particulièrement. Je me suis rendu, c'était ma toute première fois et j'étais excité parce que il y avait la forêt dans cette zone-là, c'était la forêt partout et j'étais jamais entré dans une forêt. Et j'avais espoir qu'un jour j'entre dans une forêt pour découvrir. C'est alors que je fais la rencontre d'un ami. Lorsqu'on jouait au foot, tous les soirs, je rencontrais un ami. Et un jour, il m'a invité l'accompagner dans l'une de leurs plantations. J'ai d'ailleurs informé mon grand frère, qui était lui aussi excité et qui a aussi demandé à être avec nous. Et cela a été conclu. Le lendemain, nous avons tout apprêté. Sans oublier bien sûr nos appareils photo parce qu'on comptait prendre des photos bien sûr pour immortaliser au moment. Nous sommes arrivés chez mon ami et il nous attendait d'ailleurs avec sa moto. Il était accompagné de son petit frère lui aussi. Nous sommes montés sur cette moto, nous avons bâché. Quand je dis bâché, c'est que nous sommes tous montés sur la moto, donc nous étions au nombre de quatre. C'est ce qui est d'ailleurs normal dans cette zone-là du pays. Arrivé à la plantation, nous avons commencé à travailler, ça a clé la plantation et on prenait des photos. Nous sommes rendus dans un coin de la plantation et nous avons découvert un grand arbre. Il était au feuillage magnifique, il était vraiment magnifique cet arbre. Son feuillage était beau. C'était ma toute première fois de voir un si grand arbre. Et autour de cet arbre, il y avait des feuilles qui tombaient. Et cet arbre, ce coin-là était propre. Autour de l'arbre était propre, en fait. L'arbre était propre et il y avait ces grandes racines. Et nous étions émerveillés par la beauté de cet arbre-là. D'ailleurs, j'ai proposé à mon frère et à mon ami de nous prendre en photo. C'est ainsi que mon frère s'est placé de l'autre côté de l'arbre et moi aussi de l'autre côté et l'arbre le tronc était au milieu de nous. Et là, nous prenons des photos, nous prenons des photos. Après cela, nous avons décidé d'aller nous reposer, faire une pause. Question pour nous de nous désaltérer, tout ça. Je feuilletais les images, je feuilletais arrivé. J'ai eu une image, je me rends compte. L'image d'ailleurs de cet arbre, bien sûr, nous avons pris des photos. Je constate quelque chose, mais je me dis non, ça peut pas être possible. Je regarde bien. Nous avons pris près de 5 photos, je crois 5 ou 6 photos sur cet arbre-là. J'ai regardé les 6 photos et je me suis rendu compte que tout était
presque pareil. Parce que je n'arrivais pas à croire mes yeux, en fait, de ce que je voyais. Je me suis tué. J'ai passé l'appareil à mon frère, je l'ai appelé, j'ai dit, regarde ce que je regarde. Il a regardé. Lorsqu'il regarde la première photo, il regarde la deuxième photo, il me regarde. Et déjà là, on se regarde, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Sur toutes les 5 ou 6 photos, il y avait un homme, noir, de teint noir, noir foncé, si je peux dire ainsi. Mais cet homme, l'appareil l'a capturé jusqu'au niveau de ses reins, vous voyez. Donc, c'était juste des reins jusqu'à la tête. Sur l'une des photos, euh, son visage est de face, sur l'autre, son visage est à gauche, sur l'autre, c'est à droite. Donc, nous étions perdus. Voir un homme dans un tronc d'arbre, ça vraiment, vraiment fait peur et nous avons montré les photos à notre ami qui lui aussi était surpris de l'image. C'est comme ça que nous avons décidé tous les quatre de repartir sur ce tronc d'arbre et vérifier si cet arbre n'avait pas été, je peux dire comment, brûlé ou blessé par des coups de machette, tout ça. Et le tronc de l'arbre était tout lisse carrément. Et 5 minutes après, le ciel s'est mis à noircir. Le tonnerre de part et d'autre dans le ciel, les gouttes de pluie et tout ça. Nous avons décidé déjà de sortir en courant. Et là, nous étions loin, nous étions retirés de la brousse, de la ville, pardon. Et nous avons décidé de tout emballer en vitesse et de sortir de la forêt. Parce qu'on sentait déjà qu'il y avait quelque chose de pas net. C'est alors que nous sommes montés sur la moto. Il m'a d'ailleurs donné le guidon ce jour-là. Et je me suis battu parce que je suis un adepte de la moto. Je me suis battu pour sortir de ces pistes-là sans encombre. Mais lorsque nous avons retrouvé la route principale, qui est une route nationale, qui est une nationale, sur une descente, peut-être sur 100 mètres après notre sortie de la forêt, sur une descente, je vous assure que nous n'avons rien compris. Notre moto a été chandalisée, si je peux dire, si je peux, excusez-moi du terme, chandalisée. Je vous voyais du style, si je peux prendre un exemple, sur un homme du style, tu es debout et on te botte, quoi. C'est ainsi que notre moto a été chandalisée. Et nous étions tirés sur le sol, tirés, tirés. On sentait les présences qui nous tiraient sur le sol. Les outils que nous avons, les machettes, les seaux, les machettes nous poursuivaient. Je vous dis, nous ne voyons personne, mais des outils, je sais pas, on se sentait tirés au sol, piétinés, tirés, et des machettes. Donc vous voyez la machette, un outil qui est censé tomber au sol et rester sur place là, mais tu vois comment la machette te suit. Du style, ça veut te découper en fait, te découper. Vous voyez, du style, ça veut comme si quelqu'un veut te découper en fait. C'est alors que nous nous sommes mis à crier. Nous avons crié de toutes nos forces. Tout le monde criait de son côté. Et les villageois sont sortis. C'est quand les villageois sortent que tout s'arrête en fait. Que tout s'arrête. Nous sentons qu'on nous a lâché les pieds, qu'on ne nous dose plus, bref, que tout s'arrête. Et on s'est retrouvés au sol, nous étions immobiles. Et là, on ne pouvait que constater les dégâts. Mon frère avait une double fracture. Mon ami, lui, avait une fracture au genou. Son frère avait une fracture au poignet. Moi, j'avais euh, un déboîtement à l'épaule et des blessures sur presque tout le corps. Ça a été vraiment douloureux, vraiment, vraiment douloureux. Et nous sommes là sur le coup, nous n'avons rien ressenti parce que
On s'est levé, nous avons ramassé tout ce qui était tombé. Nous sommes remontés sur la même moto, nous sommes partis. C'est lorsque nous sommes arrivés chez mon ami, parce que son frère, son père était un imam, père à son âme, il était un imam. Nous avons montré les images et il nous a dit, tiens, ce que vous venez de filmer, c'est pas bon, c'est mystique, je vais prier pour vous. C'est alors qu'il nous a fait un doigt, il a prié pour nous. Il nous a prié, il nous a demandé de rentrer et de rester en prière. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille. Comment vous allez? Ce soir, je voulais vous raconter une histoire que moi-même j'ai vécue. Euh, il fut un moment, j'avais fait des histoires avec mon mari. Nous étions séparés momentanément. Momentanément. Et j'étais dans un gourmet pas possible. Gourmet là, c'est un jargon ivoirien. Ça veut dire que t'as une déception amoureuse, tout et tout. Bon, voilà. J'étais dans un gourmet. Et souvent, les soirs, je sortais avec mes copines pour aller dans les bars, pour prendre un pot, tout ça là. Question de, question de vider un peu mon esprit, quoi. Et c'est dans ces vidéos nocturnes là que j'ai fait la rencontre d'un jeune homme. Et le monsieur là, on a bavardé, on a bu un coup et tout. Il m'a invité de passer la nuit chez lui. Et je suis partie. Puisque il était déjà 3 heures du matin, je ne pouvais pas rentrer puisque j'étais plus chez moi, j'étais chez nous seul. Je ne vais pas quand même aller à une heure tardive taper à sa porte. Voilà. Ça ne prenait pas bien devant son mari, c'est comme ça. Le jeune homme là, il suis parti chez lui. Mais je vous assure, quand je suis arrivée chez lui, au seuil, il ne sait même pas par où on a commencé, par où on est rentré vraiment. Même si on me dit la journée même, va monter la maison, je ne peux pas reconnaître la maison. Il ne sait même pas dans quel quartier. Il ne sait même pas par où on est passé. Et quand j'étais devant la porte, au seuil de la porte là, quand il a ouvert la porte même là, j'ai eu la chair de poule. Je ne sais pas, hein, mais il y a un frisson qui m'a traversé tout le corps dans la maison du gars. Ah, tout était blanc. Il avait une couleur blanc. Oh, tu peux même pas t'asseoir dans la fauteuil là. Mais vous voyez, pendant les funérailles là, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on expose le corps là, vous voyez non, les deux corps qui est derrière, c'est pas si on appelle ça chapelle mortuaire, bon, quelque chose de ce genre, où on a tout en dentelle blanc, blanc, sa maison était comme ça. Dans son salon, ils m'ont dit chapelle mortuaire. Ah, il était là. Il dit, hé, je vais me donner un nom. Bon, quel nom je vais me donner là? Je vais me donner le nom Aline. Aline, dans mon cœur, Aline, tu es venue chercher quoi ici au Seigneur? Il dit, mais faut t'asseoir, sois pas gêné, fais comme chez toi. Il dit, ok, ok, ok. Il est parti dans la cuisine, j'avais peur. Il allait comment on appelle ça, dans la cuisine. Je l'ai suivi dans la cour, une petite cour. En tout cas, à la maison, il y avait télévision, écran plasma partout. Écran plasma au salon, écran plasma dans la cuisine, écran plasma dans les toilettes, dans la cour, partout. Les grands écrans plasma, là, grands, partout. Le, le décor du salon même, on n'en parle pas. Et puis, il y a, mes yeux ont sauté sur, et mes yeux ont fixé sur quelque chose, c'est-à-dire, à la rentrée de sa chambre, là, il y a un tabouret royal. Le tabouret, là, c'est sculpté en couleur or. Et puis, sur le tabouret, là, est posée une assiette, une assiette blanche. Assiette blanche-là, il a sculpté un poulet en bois. Un poulet en bois, le poulet là, il y avait 2 œufs dans l'assiette là, il y avait 2 œufs dans le poulet, 2 œufs africains, 2 œufs de poulet africain plutôt dans l'assiette là. Et puis il a mis plein de pièces de monnaie d'argent, c'est-à-dire les monnaies de 5 francs, 25, 10 francs, en fait, toutes 500, voilà, toutes les pièces d'argent qui avaient la couleur or. Voilà, et puis c'était la nouvelle pièce plein comme ça, l'a mis dedans. Et puis, derrière le tabouret royal, là, au mur, là, il y avait un tissu rouge en velours, c'était là. Et puis, à côté, ce tabouret, là, il a entouré
tambouré là de choses, comment on appelle ça? D'une poudre blanche. Je ne sais pas si c'est la poudre blanche, ou bien c'était de la poudre de kaolin. Je ne sais pas. C'est qu'elle c'était là. Et puis, je dis, je suis venu faire quoi? Et puis, le salon, clim partout. Clim dans la cuisine, clim dans les toilettes, clim au salon. C'est clim au salon. Dans la petite cour, il n'y avait pas de clim parce que, bon, la cour, hein, voilà. C'est une cour, la cour, elle est ouverte. Donc, par le haut, quoi, la cour est ouverte. Donc, peut-être c'est pourquoi on n'a pas mis clim. Et puis, le décor de sa chambre, ça ne reflète même pas le salon. Dans sa chambre, elle avait... En tout cas, la chambre était banale, comme une chambre banale même. La chambre ne ressemblait même pas au salon. Il n'y avait même pas de clim dans la chambre. Il y avait un lit d'une place. On dirait des étudiants, là, les lits, vous voyez, non. C'était universitaire, là, les petits lits, là. Il y avait un lit d'une place. Ah, il dit, mais c'est quoi ça? Et puis, la nuit, je ne voulais pas coucher. Elle lui dit, ça là, ça me fait peur. Le décor que j'ai vu là, on ne sait pas. Donc, j'ai envoyé causerie. Bavarder, je ne me suis même pas déshabillée, je n'ai même pas donné l'occasion pour qu'il me touche. Et dans mon cœur, j'ai prié, Seigneur, il n'a qu'à faire jour, je vais partir. Seigneur, il n'a qu'à faire jour, je vais partir. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé, Aline, est-ce que tu es indisposée? Il sait pourquoi. Il dit non, que lui, son fantasme, qu'il aime coucher avec les femmes qui sont indisposées. J'ai dit, ah, malheureusement, je ne suis pas indisposée. En fait, je ne voulais pas lui prouver que j'avais peur, quoi. Je ne voulais pas paniquer la nuit, là, parce que je ne sais pas s'il est panique, là, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc, en tout cas, je me remettais mon sang entre les mains de Dieu ce jour-là. Il priait fortement dans mon cœur. Il dit, non, je ne suis pas indisposé. Il dit, à moi, c'est mon fantasme. Il dit, ok, bientôt, je serai indisposé. Donc, voilà, on se verra. Il dit oui. Donc, toute la nuit, on a bavardé. Il ne m'a pas touché, il ne m'a même pas touché d'un iota. Donc, il était 5h30, je vais partir. Il dit non, il faut attendre au moins à 6h. 6h, il m'a envoyé dans les petits, bon, en Côte d'Ivoire, les gens connaissent les placalidromes. On est parti pour le petit déjeuner, tout et tout. Il partait, il m'a donné 50 000. Il dit, bon, on se rappelle, hein. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et quand je suis arrivé, ma cousine, je lui ai raconté l'histoire là. Je lui ai raconté l'histoire là. Et la puce qui était dans le portable là, j'ai cassé la puce là. En ce moment-là, les brouteurs venaient au début de la mode là. Voilà, les brouteurs étaient en vogue. C'est la période là où les brouteurs faisaient feu en Côte d'Ivoire là. C'est à cette période là. Et la puce là, j'ai cassé la puce là dans mon téléphone. J'ai cassé, il n'y a plus une nouvelle puce. Et c'est comme ça encore. Un soir encore, comme je vous disais, j'étais dans un gourmet. Un soir encore, j'étais allé dans un bar. Et là, j'étais avec mes copines encore là. On était en groupe, mais on était dans un bar. On allait cotiser, acheter les vieux mousseux, boire, danser, tout ça. Moi, à cette période-là, j'étais toujours dans l'ambiance. Et j'ai une de nos copines encore. Je vais lui donner le nom de Flore. Et Flore, on parlait des histoires comme ça. Flore a dit, ah, il y a un gars à Abidjan en ce moment-là. Il s'appelle tant. Bon, j'ai donné le nom de Franck. Il s'appelle Franck, c'est un grand bouteille. Puis, je vous souligne que ce gars-là même là, les gens chantaient son nom, mais il était en vogue même. Les artistes chantaient son nom, tout ça là. Puis quand il va dans les coins, il fait le travaillement. Travaillement, c'est bon, le fait de jeter l'argent quand les gens chantent, les artistes, tout ça, on chante son nom, quand on fait son sport. Donc, il fait le travaillement sur les gens. On dit, lui là, c'est un grand brouteur, que lui, il sacrifie les gens. Quand il couche avec les filles, il prend les étoiles. Il prend les étoiles. Il dit, ah, j'ai eu la chance, hein, que j'ai eu affaire à ce gars-là un jour. J'ai eu affaire à ce gars-là un jour. Mes copines ont dit, ah, vraiment, tu es chanceuse, hein. C'est ça là qu'il fait aux gens. Et comme ça, un jour, je l'ai rencontré dans la rue. Un soir encore, il m'a interpellé. J'ai fait comme si je ne le connaissais pas. Il dit, ah, monsieur, ça m'a vous parlé. Ça m'a vous parlé. Il dit, ah, c'est pas Aline. Il dit, non, vous êtes trompé de personne. Il était en train de me regarder seulement. Il dit, vraiment, les femmes. Tu es sûr que c'est pas Aline? Il dit, non, c'est pas Aline. Et puis, c'est comme ça que le monsieur là, quand je le voyais de temps en temps,
je, je fais comme si je ne le connais pas. Et c'est après, longtemps après, quand j'ai réglé mon palabre avec mon mari, je suis rentré plutôt au foyer. Longtemps après, j'ai appris que le monsieur là, il est décédé. On dit qu'il est décédé une mort mystique. Il est mort mystérieusement. Et puis bon, voilà, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Imaginez-vous, si je couchais avec lui la nuit là, peut-être que je n'étais plus de ce monde, peut-être même qu'il avait déjà pris tout mon énergie, peut-être qu'il a déjà foulé tout en moi. Et donc, les filles, faites attention. Le dehors est dangereux. Les gens politiques, enfin, les gens publics, populaires, on chante leur nom. Il a l'argent, il a l'argent là. En tout cas, la plupart du temps, on connaît pas l'origine de cette fortune-là. Donc, c'est ce que je voulais vous raconter. Merci. Et puis, à la prochaine dans une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Salut DMG, sont comme moi. Je vais vous raconter l'histoire d'une amie décédée et dans quelles circonstances qu'elle est décédée. Cette dernière, elle avait les doigts de fée, qu'elle te fait une tresse non incroyable. Elle était forte comme, je ne sais pas comment je vais décrire. Tout d'abord, elle était à l'intérieur avec un monsieur avec qui elle vivait. Donc, ce dernier, ils ont eu des enfants ensemble. Mais en ce moment, elle avait son petit coin qui marchait bien à l'intérieur. Après ça, quand c'est gâté, tout, le monsieur a décidé de prendre le conteneur dans lequel il lui avait donné. Donc, elle m'a dit, une fois, elle m'appelait, elle me dit, mon bébé, que j'ai postulé ici à Abidjan pour un boulot. Ils m'ont choisi, donc tu peux venir rester dans la commune dans laquelle tu as vu que mes parents ne sont pas tout près de là, au lieu de payer le transport, tout et tout. Il dit, il n'y a pas de souci, vu que je vis seule, tu peux venir. Quand la fille est venue dans le travail, dans le salon de coiffure dans lequel elle était, la femme lui a tout confié parce qu'elle avait un don. Elle ne peut pas regarder quelque chose deux fois. Elle regarde une fois. Quand tu lui montres une coiffure, qu'elle regarde une fois, sache que c'est déjà fait. Clean, clean. Ma camarade a commencé à dire ça allait bien chez elle, elle a commencé à travailler, elle a commencé à répondre forme, tout et tout. Moi, je vais au travail, souvent je fais la nuit, souvent la journée, ça dépendait. Et souvent, je faisais toute une journée là-bas. Et puis le lendemain, je rentrais à la maison. À un moment, j'ai remarqué que ma camarade a changé. Souvent, quand je viens le matin, je la trouve couchée, je me dis, qu'elle était fatiguée. Et puis, j'aime pas gêner aussi. Donc, une fois, je suis restée à la maison toute une journée, puis je l'ai réveillée, dit, aujourd'hui, tu vas pas travailler, du non, qu'elle est fatiguée. Je dis, d'accord. Même nuit, elle s'est soulevée, elle s'est habillée, elle dit, aujourd'hui, tu sors. Elle dit, oui, ok, elle sort, elle va se détendre un peu. Elle dit, amuse-toi bien. Mais fais attention, Abidjan, les gens sont méchants. Il y a toutes sortes de trucs ici. Elle dit, d'accord, j'ai compris, ma camarade. Aïe! Une sortie, deux sorties, plusieurs fois elle sortait. Il lui a demandé, tu travailles plus? Elle dit non. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Vu qu'elle et moi, il n'y avait pas de conditions de loyer, tout et tout, je me suis dit, elle allait mettre son argent à côté et puis après, elle allait se prendre une maison. Vu qu'elle est femme, je suis femme. Donc, elle allait se prendre une maison, un truc au moins minimum, je lui donnais au moins minimum 1 an et demi, 2 ans chez moi ici. Vu qu'elle était payée, elle était bien payée à 150 000 francs. Elle ne payait pas courant, elle ne payait pas l'eau. Mais souvent, quand la facture venait, ça, elle réglait. Quand il y a les factures, elle voit, elle tombe dessus, elle prenait, elle réglait sans que je ne lui dise. Souvent, si elle a la possibilité, elle vient, remplissait le frigo. Par contre, moi aussi, comme j'étais dans un restaurant, j'avais la possibilité aussi de tout le temps remplir le frigo comme il fallait. Quand il partait faire les achats, je mettais aussi les miens dessus et puis je mettais. Ça allait bien. La fille, elle a commencé à sortir, les sorties nocturnes, je ne comprenais pas. Donc, je lui ai dit, mais tu ne veux pas travailler, tu veux rester à la maison. Mais après, je me suis dit c'était une dépression. Parce qu'à un moment, tu peux oublier, mais avec un homme que tu as fait des années, parce qu'elle était plus âgée que moi de 7 ans. Un homme avec qui tu as fait des années, tu es là tout d'un coup, et puis il te prend tout, ça fait mal. Peut-être qu'elle faisait une dépression, mais j'essaie de la réconforter. Non, ça va aller, tu vois, les trucs comme ça. Mais après, j'ai vu qu'elle a commencé à mettre des habits qu'il ne fallait pas. Il y a une amie du quartier, une camarade, une connaissance du quartier qui me dit, que la fille là, c'est ta soeur. Une fois, elle et moi, on venait comme ça, elle m'a vu un autre jour, elle m'a dit, c'est ta soeur. Je dis, oui, elle dit, mais que la fille là se prostitue. Je dis, qui? C'est là, non, tu te trompes, c'est une fille musulmane, elle prie. Et puis, chose bizarre, j'ai remarqué, ça fait longtemps qu'elle priait, même plus. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est bon? Je me suis dit, j'ai pas remarqué, vu que j'aime pas m'initier. Moi, par contre, quand je quitte au travail, mon premier réflexe, c'est dormir. Donc, je n'ai même pas remarqué. Tu peux rester avec moi-même, tu peux avoir des défauts. Je ne vais jamais remarquer. D'après mes parents,
quelqu'un qui voit jamais rien. Je vois vraiment rien. Je ne me mêle pas de la vie des autres. C'est comme ça, mais j'ai des conseils. Parce que je suis quelqu'un, je réconforte. Tu vas venir m'expliquer tes problèmes. Et je suis là, j'ai mon épaule. Si faille t'aider financièrement, si j'ai les moyens, je le fais et tout, et tout. Ma camarade a commencé à sortir. Donc, une fois, il lui a dit, mais toi, tu sors chaque nuit, là, tu vas où? Après, je vois, même quand on est couché, elle est à la maison, elle est couchée, tu vois, on l'appelle, où ça? Tu es où? Il faut m'envoyer la localisation. En ce moment, il n'y a pas fait de localisation, la personne donne le nom du lieu, tel coin, elle indique tant que toi, il dit, mais toi, tu n'envoies quelqu'un à minuit, 1 heure, 2 heures, là, toi, tu ne connais pas sur la personne, puis tu t'en vas. Elle dit, ma camarade, après, je te dis, la fille, elle a commencé. Elle venait même plus à la maison, maman. 2 jours, 3 jours, la vois. Il l'appelle, il la cherche. Il dit, mais tu es où? Tu fais quoi? Tu es en famille? Si tu es en famille, il faut me dire que tu t'en vas. Tu es chez moi ici, tes parents savent que tu es chez moi. Si quelque chose t'arrive là, moi, je suis étranger. Pour te dire, quelqu'un m'avait dit qu'il a pris ta tête pour faire médicament. Elle dit, non, c'est pas ça, t'inquiète. Une fois, il y a mon voisin qui m'a dit que, est-ce que tu sais que ta soeur, elle envoie des hommes chez toi à la maison ici? J'ai dit, comment ça? Que oui, les hommes défient tout et tout. Et puis, j'ai remarqué qu'elle m'appelle souvent. Tu rentres aujourd'hui, nuit? J'ai dit, non, je ne rentre pas. Pourtant, avant, c'est moi, il a appelé. Allô, je ne rentre pas aujourd'hui. Mais elle est pressée de m'appeler. Elle me dit, tu rentres aujourd'hui? J'ai dit, non, je ne rentre pas, vu que je dois veiller. Il y a tellement de monde. Aujourd'hui, tu rentres? J'ai dit, non, je dois veiller. Le matin, tu es parti la nuit, matin, elle a dit, non, là-bas, il a fait toute une journée là-bas. Donc, dès le lendemain, je vais venir. Elle faisait venir des hommes. C'est-à-dire, dans la maison, je se faisait prostituer. Elle dit, bon, j'ai pas vu, il faut que je me calme. Donc, quelquefois, sans prévenir, je venais à la maison. Quand je descendais, il lui disait pas. Il venait trouver des différents hommes dans mon salon. Aïe! Au début, mais c'est des camarades avec qui elles sortaient, elles viennent saouler. Je suis couchée, mais tu entends des bruits, des cris. J'ai dit, mais arrêtez ça. Toi, me disais comment mon sommeil, on ne joue pas. Il faut arrêter. Elle dit, non, c'était nous, on reste au salon. Elle reste au salon, elle dort. Moi, je n'ai pas de problème, en tout cas, pour dire dormir. Mais si tu me mets dans les maisons en bois, tu mets Nat, je vais dormir. Tu me mets où je vais dormir. En tout cas, l'endroit dans lequel fermé. C'est la quête lisse, la quête matelas, c'est pas mon problème. J'ai un sommeil tellement léger que. Mais il n'aime pas qu'on dérange mon sommeil. Il ne dérange pas aussi pour les autres. C'est pour ça quand je dors, je mets mon table sur silence. Et puis je me couche. Même que je dois communiquer, que tu sois mon enfant, que tu sois mon petit frère, je sors. Et puis je communique, après je reviens. Tout ça pour ne pas te déranger. Les hommes ont commencé à venir, ces camarades qui vont, elles se saoulent, ils viennent et tout, elles sont à la maison. Bon, c'est une fille, ça ne me disait rien, mais à un moment où on se saoule, jusqu'on vient, on crie, on dérange les voisins, mon voisin est venu me dire, tu sais, dans la commune où on est là, il n'y a pas de bruit. Donc, dans le quartier où je suis aussi, là, il n'y a pas ça. Ta soeur, là, soit tu lui parles, soit tu déménages. Il y a longtemps, tu es avec moi ici. Tu es une fille, là, tu es une de mes meilleures, comme il faut. Mais là, les autres se plaignent trop et j'aime pas. Il est d'accord. Donc, je lui ai parlé. C'est qu'à moi d'arrêter de venir. Après, je lui ai dit, il faut répondre ta vie en main. Tu t'es trop amusé. Ça fait maintenant tout de 4 mois que tu travailles. Tu t'amuses. Tu es là, tout et tout. J'ai appris que tu te prostitues. Bon, c'est quelqu'un aussi, elle m'en pas. Elle me dit, oui, après dit. Mais pour moi, je ne sais pas si c'est prostitution. Elle dit que je suis saoulée, vu qu'en vrai, je ne buvais pas. Et qu'un homme veut de moi, on va directement. Même si une fois, il ne me donne pas, même pour venir, soit il paie mon transport, il vient me déposer. Et puis, il va. J'ai commencé à arrêter. Donc, toi, tu lui donnes pour toi la crédit ou bien. Ma camarade, après, elle a commencé à changer après les conseils. Je lui ai acheté un chapelet avec un tapis pour qu'elle puisse répondre à prier. Il a mis son nom dessus, tout ça, pour lui donner le courage. Elle a repris le boulot. Elle a repris la forme qu'il fallait, devenir une jolie fille encore. J'étais contente de ma camarade. Elle couvre la tête, tout et tout. Je dis, je te reconnais. Quelque temps encore, elle a changé. Elle est allée à l'intérieur. Mes voisins m'appellent. C'est pas bon ici, ta camarade elle se prostitue trop tôt, nous on n'aime pas ça, on n'est pas en sécurité. Parce que sinon, on ne sait pas qui vient. Les voitures là, ses camarades ils viennent, elles sont là. Tu entends des bruits, des gémissements là, nous on n'aime pas ça. Elle se cache même plus. Je dis, hey. Donc j'ai pris ma route, je suis venue. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais chez moi ici? Elle dit, non, si tu n'aimes pas là, moi je vais partir. Je dis, mais est-ce que toi tu sais que ici là, moi, est-ce que tu as une fois vu, tu sais que j'ai un copain, mais est-ce que tu as une fois vu mon copain rentrer chez moi? Même dans mon salon, quand il vient là, c'est devant la cour. Il met une chaise, il y a toujours des chaises en caoutchouc. Je mets ça devant la cour pour qu'on puisse causer. Mais venir rentrer même chez moi, même à ce que je ne n'accepte pas. Parce qu'on ne m'a pas éduqué comme ça. C'est peut-être qu'un homme rentre chez moi à la maison.
c'est mon chéri, je vais chez toi. Mais je loue une maison, tu ne peux pas venir. C'est pour ça que je laisse pas un homme payer ma maison. Non, si tu veux que je parte, j'ai pas dit en tout cas là, moi je suis fatiguée. Parce que mon pote m'a parlé plusieurs fois. Tu as vu la convocation qu'on m'a envoyée là. Tu sais dans quelle commune nous sommes. Donc, pardon. Tu as des camarades, tu as beaucoup de camarades maintenant. Donc, si tu veux, tu peux aller. Si tu changes, que tu as eu un boulot vers chez moi ici, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Ma porte est grande ouverte. Non, je te laisse ta clé. Tiens, vous pas, je vais dire qu'il y a quelque chose qui est perdu. Je dis d'accord. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Et moi, après, elle m'appelle. Ah, il y a eu un boulot, mais je veux qu'on va faire un entretien ensemble. Je lui ai dit d'accord, on est parti. On est parti, ses camarades sont allés faire des choses qu'il ne fallait pas. Moi, je vais passer. Elle est venue encore, elle est allée au bois, elle est venue, et ses camarades, elle m'a commencé à se discuter. Ses camarades ont commencé, tu es qui? Je ne sais pas si c'est l'effet de la drogue, quoi. Commencé à parler, crier, et tout. Mes voisins sont sortis. Non, c'est tout, on ne peut plus, on ne peut plus. Il dit, ah, pardonnez. Commencé à crier, non, je m'en vais, elle a pris un petit sac, elle a mis quelques bagages dedans. Crier, elle est partie. Il dit, d'accord. Cette fois-ci, elle est partie d'après elle, pour mettre là, quelques bagages. Je me suis dit, elle va revenir. Quand ça a quitté ses yeux, elle va revenir. Et après, j'ai plus de ces nouvelles. Donc, une fois, je suis allée dans l'autre commune, il y a une femme qui vendait de la nourriture qui était là. Quand je suis allée, elle m'a vue. Un peu plus de 4 mois, hein. Elle a crié mon nom, ma camarade. Il dit, hé, ma camarade, comment tu vas? Elle dit, hé, si elle savait, il allait te couteau. Mes camarades, là, quand je suis partie, elles m'ont laissé. D'autres me disent, non, qu'elle est d'homme dans la maison en bois. Elles sont 4 dedans, d'autres sont 6. Au début que je suis partie, elles m'ont pris, mais après, ils m'ont dit non, que de partir de leur maison, que de me chercher, de prendre. Donc, je suis allée travailler dans Maquis. C'est là-bas, comme dans Maquis, il y a d'autres, donc c'est là-bas que je suis. Il dit, toi, une grande coiffeuse. Pourtant, je t'ai proposé, en face de la cour, là, il n'y a pas de salon de coiffure. On a déposé un conteneur même, peut-être de combien de mille, un peu. On allait se partager les bénéfices. Ou bien, j'allais investir, puis tu allais me rembourser ça en quelques tours. Tu ne veux plus revenir à la maison. Elle dit non, qu'actuellement, il y a un homme qui la drague, tout et tout, qu'elle vit je suis dernier là, mais en tout cas, elle a beaucoup souffert. Depuis qu'elle est partie, elle n'a même pas fait au moins 2 semaines chez les filles, là, qu'elle s'est retournée dans Maquis. Donc, elle est là, je connais la rencontré le monsieur il n'y a pas longtemps. Il lui a dit, moi, tu le connais bien. Elle dit, ah, je le connais un peu. Donc, une fois encore, lui et le monde a gardé le contact et tout. Donc, elle m'a dit, ah, qu'elle voulait me présenter le monsieur. Donc, on avait une amie en commune qui était à l'intérieur, qui est venue. On allait voir ce dernier-là. Quand notre amie l'a vue, elle dit, elle a demandé, mon frère, tu es béninois, non? Il dit oui. Est-ce que tu connais cet temps? Il dit non, les gens se ressemblent. Quand il s'est levé, il me dit, ma camarade fini. Il dit oui. Elle dit, celui-là, c'est celui-là qui sautait. Il y avait une camarade, une fille, où il dit qu'elle est morte mystérieusement. Que c'est lui, je le reconnais. Il dit, oh, tu aimes trop ça. Elle dit, je te dis que c'est lui. Il dit qu'il est béninois, c'est lui. Il ne me trompe pas, c'est lui. Son visage, il ne peut jamais oublier. Puis on partait faire chaud ensemble. Il ne peut pas oublier quelqu'un comme ça. Il dit, hé, toi, c'est que notre camarade, il a eu le bonheur. Tu veux venir prendre ça dans sa main. Il a pris maison pour nous, on allait voir la maison, on était contente. Il a fait un grand salon de coiffure pour elle comme ça. Bon, après ça, on a perdu le contact. Bon, on s'appelait, puis après ça, on a perdu le contact. Vu que moi, je suis allée à l'intérieur pour aller faire une formation de 6 mois. Donc, une fois, je suis là-bas, ma formation était déjà finie. Puis donc, il y a un autre ami en commune qui m'appelle. Ah, elle était en contact avec une de ses camarades qui l'a appelé pour dire que ça ne va pas chez nos camarades. Il dit, ah, ça ne va pas comment? Que ça ne va pas. Il s'est fait quoi les petites maladies? Elle dit, oui, on va là-bas. Et quand je suis arrivée, nous sommes allés chez elle là-bas. Elle me dit non, que ça fait combien de mois qu'elle n'a pas payé la maison, que le monsieur l'a abandonné, que depuis là, toutes ces économies là, ça rentre dans le truc. Donc elle est obligée de fermer le salon de coiffure parce que elle ne peut plus payer le local, elle ne peut plus payer le personnel. Tout son nom rentre dans maladie que le monsieur l'a abandonné. Il dit, ah ma camarade, ce que tu peux faire là, il faut fermer un peu le salon de coiffure. La maison là, c'est combien? Elle dit la maison là coûte 100 000 francs. Elle dit à ma camarade, toi tu es déjà fonctionnaire d'État. Moi ça va chez moi un peu. Ce qu'on va faire, tu dois combien le loyer? Elle dit tant. Il dit mais tu es malade. Donc là, il faut venir, tu vas rester chez moi en attendant. Elle dit ma camarade, il a appelé mes parents, même la personne ne vient. Il dit, ah, on vient rester. Donc, elle est restée avec moi jusqu'à... Mais moi, j'étais beaucoup occupée. Avec les concours, tout et tout. Donc, l'autre a dit, elle va venir rester. Donc, on va rester toi à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci. Là, tu vas t'occuper d'elle. En fait, ça n'allait pas. Elle s'enflait. Elle dirait comme on gonfle le ballon de jour en jour. Elle devenait de plus en plus noire.
On essaie d'appeler le monsieur, son numéro passe pas. Ma camarade dit, je t'ai dit, il ne faut pas l'effrayer. Tu es sûr que c'est lui dit, c'est même maladie là qui est arrivée à la fille. Il dit non. C'est pas film Hollywood. Comment ça, il va venir faire du mal et puis personne ne va savoir que dans Côte d'Ivoire, le monsieur est en train de faire ce genre de trucs dans le pays là. Sa photo va circuler. Elle dit, ce sont les filles comme ça qui cherchent. Les filles qui se débrouillent dans maquillent dans les coins là. Il va pas aller prendre, et puis se présente pas à la famille. Il va aller prendre une fille qui se débrouille quelque part là-bas. Il vient, il te donne le rêve, tout et tout. Il dit, bon, il a appelé mon pasteur. Il dit, pasteur, voilà ce qui se passe, ce que ma camarade m'a dit. Qu'il est venu, il lui a dit, il a fait, qu'il est venu, il a prié. Après, il a fait venir un ancien qui est venu prier. Il lui a demandé, faut parler, faut te confesser. Mais tu ne veux pas parler. Elle a dit qu'elle était le monsieur lui demandait de recueillir. On a dit qu'elle a ses monstrues, elle doit faire sa toilette et puis garder, genre, il avait un seau, un petit seau, elle faisait ses monstrues, elle gardait pendant les 4 jours, c'est-à-dire les 5 jours, elle était recueillie. Et puis, ces trucs, elle mettait à part. Le monsieur lui donnait de l'argent, comme ma grand-mère a échangé, qu'elle avait une petite voiture. Et que ce dernier-là avait comment on appelle, gardé, qu'elle lui a demandé, lui a dit non, que c'est pour la protéger. Et puis, ça va faire booster, elle, son business. Il dit, mais depuis quand tu es rentré dans ce genre de rituel-là, jusqu'à ils vont te dire, ils vont venir booster ton business. Elle dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Ah, ma camarade. Comment ça? Est-ce que tes parents le connaissent? Que non. Il dit, oh, c'est que la fille avait raison. Ça n'allait pas, une nuit, on s'est soulevé, on est parti, elle, au CHU. On arrive là-bas. Ça va pas. Examen, poteau. On appelle ses parents pour qu'ils puissent nous venir en aide là même là. Ils veulent rien comprendre. Eux-mêmes ils disent que c'est chaud sur eux. Je dis, mais c'est quelle famille ça? On est là, on dépense ici. On dépense. Bon, tu sais, femme aussi, on a tellement de pointeurs. Quand je lui dis, ah, il y a un pointeur médecin, aussi, il y a un pointeur qui est comme ça, un pointeur, on vient, on leur dit, ah, pardon, il faut voir nos camarades. Non souvent, mais les amis m'ont payé pas. Par la grâce de Dieu, on a fait des dépenses peut-être dans les médicaments, mais pas trop dans les examens. Les examens, on n'a pas trop payé. Mais les examens, nada, rien. On nous a gardés pendant 2 mois dans le coin. 2 mois, et vous, on doit payer la chambre, tout et tout. Mais c'est la santé, tout ça, ça compte pas. Une nuit, elle nous dit non, que ça va. Ça allait, elle était devenue toute rayonnante, toute belle. On vient à la maison, on dit non, elle dit, elle veut manger pépé soupe de chez nous. Hein. On a fait une bonne pépé soupe pour elle. Elle va manger avec un macharon eau douce. Je dis d'accord. Donc on allait, on a fait le marché et puis venir prendre quelques habits, aller la changer. On est là-bas, on nous appelle, on dit que non, que venez vite, vos camarades, ça va pas, on dit qu'elle est décédée. J'ai dit, le monsieur, on n'a pas eu de ses nouvelles. Où il est rentré, où il est sorti, où il est parti. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire, même, comment on appelle, parce qu'elle dit que son Android, là, elle avait ses photos dedans. Mais le monsieur, c'est pas qu'une fois, il dit que l'écran est cassé, il va aller changer. Et puis, il lui a donné touche. Donc, elle n'avait même pas photo du monsieur dans son téléphone. Ma camarade dit, c'est la même chose qu'il a fait à l'autre. Ça existe, ce genre de trucs-là. Un vrai film Hollywood. Juste pour vous dire que, aujourd'hui, là, si elle vivait, là, je vous dis qu'elle avait son grand salon de coiffure. Elle avait son petit truc actuellement salé. Une très belle femme, elle était dans un foyer encore. Mais la mauvaise compagnie l'a envoyée à sa pète. Et ses camarades, à quel était malade, on n'a pas vu. En France, c'est la dernière fois, il faut la voir entendre me dire merci. Pardon. Merci. Pardon. J'ai dit, ma camarade, il faut guérir. Quand tu as quitté dans ça, là, tu vas voir. Ça, tu ne vas pas mourir, mais tu vas voir. Puis, quand tu vas venir t'asseoir, là, tu vas voir. Mais Dieu a voulu ça autrement. Son âme a été déjà vendue. Le pasteur m'a dit, elle, on ne peut plus rien faire pour elle. On a beau prier. Nous, on ne connaît pas marabout, on ne connaît pas fétiche, on a seulement Dieu. On va aller où avec toi pour dire qu'on t'est délivré, pour dire dans quel village pour qu'on puisse faire quelque chose. C'est qu'elle est décidée que ses parents sont venus, ils ont pris le corps. On allait faire l'enterrement à l'intérieur. Son fils était là, son petit garçon. Son frère même, il était là, même on lui montre une photo de sa maman. Parce que ça faisait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Il est perplexe. Vraiment, sa maman était vieille. Même qu'elle disait à sa soeur de venir, tout le monde se cherche. Tout le monde se cherche. Non, sa camarade prenait souvent de mes nouvelles. Mais financièrement, c'est pas ça aussi chez eux. Donc, je les ai compris. Mais la présence aussi comptait. Tout sur la rue, tout subvenait. Pas, ils sont des musulmans. Vous pouvez voir au moins ce qui se passe. Et puis, on allait, peut-être, je sais pas comment lancer les courriers, comment ils font. Là.
Et puis on allait voir ce qu'on peut faire, un retour à l'envoyer, mais rien. Parce que la fille, elle est partie. La mauvaise compagnie n'est pas bien. La mauvaise compagnie. Quelle que soit ta situation, ne vous jetez pas dans le bras du premier venu. Les hommes qui proposent le rêve, là, ce sont des ritualistes. Quand ils viennent net et puis ils te donnent le rêve, là, ce sont les ritualistes. Un homme qui te pousse à chercher est un homme qui est bien. Il te pousse à chercher. Il ne te dit pas, tiens. Quand il vient en même temps, voiture, maison, tout est plein dans ta vie, ma chérie. Soit tu pries beaucoup, soit il faut aller consulter. Il faut faire un truc. Ou bien il faut essayer de tourner. S'il est impatient, c'est qu'il va aller pour une autre cible. Donc, c'était mon histoire. En tout cas, paix à son âme. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonsoir, DMG. Je suis l'un de tes abonnés de très longtemps. J'avais eu à rencontrer l'un de mes histoires ici. Bon, depuis là, j'avais aussi perdu ton numéro, mais tous les jours, je suis toujours avec toi, avec tes histoires. Je vois toujours. Et je vois que ton plateforme, c'est une très grande plateforme. Vraiment, tu as toute notre bénédiction. On t'accompagne. Et demande à tous les auditeurs, toute la famille DMG de commenter, liker. C'est un endroit que nous autres, nous venons nous soulager. Quand les problèmes nous dépassent, tu expliques qu'on peut te donner le bon conseil, tout est dirigé. Voilà, je viens encore te raconter une autre histoire. Vraiment, on est à la recherche de solutions. Dans le commentaire, peut-être quelqu'un peut nous orienter. Mon histoire, elle n'est pas longue. C'est une histoire familiale. Mais c'est une histoire, moi je la considère comme une histoire profondément mystique. Très très profondément mystique. Mais je demande le conseil de la solution. C'est une histoire qui nous dépasse dans la famille. Mon oncle, c'est un problème qui concerne mon oncle avec mon père. Mon oncle avec mon père, ce sont des frères, même père, même mère, ils se sont immigrés. Ils sont allés en Côte d'Ivoire pour se débrouiller. Dieu a béni. Voilà, mon oncle avec mon père, ils travaillaient ensemble. Ils étaient des peintres. Mais à la longue, ils trouvaient des grands marchés. Ils ont eu des réseaux, ils ont eu des grands marchés. Bon, c'était bien. C'est une histoire qui date depuis que nous-mêmes là, nous d'autres même on n'est pas nés. Mais on est nés, on est devenus des pères de famille aujourd'hui jusqu'à le problème persiste. Voilà que le grand frère, il avait d'abord eu à marier une femme, à épouser une femme, mais la femme n'aimait pas la famille. Il a constaté ça, il a dit que non. Ils ont leur grand frère au pays, dans un pays aussi, au pays là-bas. Donc ils ont appelé le grand frère que vraiment, il a fallu qu'il se sépare de la femme qu'il vit avec parce que la femme là n'aime pas la famille, il n'est pas accueillant. Il divise la famille. Donc, ils sont partis donc chercher une autre femme. Ils ont donné confiance à leur grand frère. Cherche-nous une femme là-bas, au pays. C'est par photo, ils ont vu la femme. Et il a envoyé son petit frère pour aller lui représenter et marier la femme en question pour amener. C'est une histoire que je n'ai pas peur de quoi que ce soit. L'histoire, ils étaient d'abord au Mali, maintenant ils sont partis chercher la femme en question au Mali par les grands frères, la famille, tout était là-bas. Voilà. Mais les grands frères en question qui étaient au Mali, il paraît que, bon, il sait que
la famille, donc vous êtes même père, mais pas même mère. Là. Ouais, vous êtes même mère, vous n'êtes pas même père. Là. Ce genre de petites haines là étaient entre eux. Bon. Lui, il a laissé sa première femme parce qu'il ne voulait pas qu'il divise la famille. Par crainte de diviser la famille, ils sont allés demander leurs grands frères chercher une autre femme là-bas au pays. Lui aussi, pas encore chercher quelque chose qui n'est pas bien. Jusqu'à mon papa s'est déplacé. À ce moment, nous-mêmes, on n'était pas nés. Pour aller représenter son grand frère, épouser cette femme pour venir. Et je vous assure, DMD, ils sont partis porter quelque chose que même le diable lui-même a perdu. C'est-à-dire c'est une personnage très mauvais. Elle venait avec tous ces grimbas, toutes ces choses pour venir d'abord séparer mon père avec son grand frère. Depuis que la femme là est venue s'installer, c'est comme ça, la famille grandit. Quand moi-même je suis né, j'étais petit, mon grand-papa venait à la maison. Il me portait comme ça, je fouillais ses poches. Mais depuis que la femme là a décidé que non, il ne doit pas aider mon père. Comme ça, mon père, sa vie financière est bloquée. Mais tu te rends compte que ton grand a l'argent, suffisamment d'argent. Il construit le mosquée pour donner aux gens, il part te prier. Mon père, lui, il dort toujours en occasion, il souffre. Quand il lui demande de lui donner l'argent, on dirait que ça ne rentre. Il n'a qu'à l'aider, il ne demande pas même donne-moi l'argent. Je loue, aide-moi à trouver une maison. Puis ils travaillaient ensemble. C'est-à-dire que c'est un travail qu'ils travaillent ensemble, c'est la femme qui les a divisés. Quand il dit à mon père que si tu trouves un terrain ou une maison, on vend, je vais t'acheter ça, comme tu as beaucoup d'enfants. Mais quand mon père trouve, il ne réagit pas. C'est-à-dire que nous, on voit comment notre grand-papa, c'est le grand frère à mon père, unique grand frère, et ils ont trois sœurs. Les autres sont au mariage, d'autres sont déjà décédés même. Ça reste une seule sœur. Mais le père, l'aîné, le grand frère de mon père, il n'arrive pas à tendre la main à la famille. Ce n'est que la famille de la femme. Il n'arrive pas à tendre la main. Quand il va vous donner, il vous donne quelque chose qui ne peut même pas vous changer la vie. Si il a trop donné, c'est 10 000, 15 000. Il a sauvagement d'argent. Moi, c'est toutes ces choses qui nous font sortir du pays. Voilà aujourd'hui que mon père m'envoie le message que c'est toujours pareil. Et il est encore en train de construire le mosquée. Même pour donner fils à vie aux gens d'aller prier. Et lui, il est toujours dans la location. Moi, je trouve que cette affaire n'est pas vraiment claire. La famille, c'est un truc très sacré. Et je ne peux pas comprendre comment tu peux avoir le moyen, ton unique frère, pas qu'il y a des frères, les autres sont les sœurs, même ils sont partis. L'âge même vous est déjà pris depuis que vous êtes jeune, tu n'arrives pas à lui tendre la main. L'âge pèse, tu n'arrives pas. Vraiment, je demande. Je sais que ta chaîne, c'est une très grande chaîne. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute. Ils peuvent vous connaître. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui peut être la cause de ces genres de choses? Puisque quelque part, moi, je me rends compte que notre grand-papa même, il n'est pas de lui-même, il est en prison. Je peux dire que c'est une personne qui est vraiment envoûtée d'un envoûtement vraiment très puissant. On voit qu'il y a les hommes de Dieu sur ta chaîne, il y a les tradis praticiens, il y a des guérisseurs. Tout n'est pas mauvais. Moi, je demande l'aide et je demande l'orientation pour combattre cette femme, pour libérer notre grand-papa.
libérer mon père aussi. Parce que je vois que cette histoire est très profonde. Et DM, si tu as vu mon voice ici, s'il te plaît. C'est une affaire de la famille est très lourde. Depuis nous ne sommes pas nés et le père vit, il a le moyen. Chaque année, il change le véhicule. Mon père n'est pas une personne mauvaise. Ils ont commencé leur entreprise ensemble. Lui prospère, moi mon père ne prospère pas. Et quand mon père lui demande de l'aide, il n'y a pas moyen. Bon, vraiment, les hommes de Dieu sont là. Voilà, les guérisseurs sont là. Vraiment, tout le monde est à l'écoute. Je demande le conseil et l'orientation, s'il vous plaît, pour combattre cette démon qui est dans notre famille, qui nous empêche d'évoluer. Franchement, s'il vous plaît. Vous allez vous rendre compte que mon grand-papa, il a un fils qui a plus de 40 ans et moi et lui, on ne s'est jamais vu de Dieu. Tout ça à cause de la condition de la vie qui est créée dans la famille. Moi, il n'est pas grandi auprès de mon père, bien sûr. Mais mes autres frères qui sont grandis, s'ils partent rendre visite même ton grand-papa, les enfants même pas rendre visite même le grand-père, que c'est notre papa, même l'eau, on ne peut pas vous donner à boire. La femme fait tout pour repousser la famille. Jusqu'à l'âge, elle est là, mais il ne fait que diviser la famille. Il allait jusqu'à dire à mon père un jour que si ton grand frère meurt, tu n'auras rien. Cache. Il n'a pas dit ça derrière. Quand mon père appelle, il veut parler avec son grand. C'est elle qui prend le téléphone, c'est elle qui décide s'il doit la parler ou pas. On a un baptême, on a un mariage, on a un malheur. Quand la femme se pointe avec son mari, c'est 10 000 de participation. Bon, c'est une affaire vraiment, c'est la femme qui contrôle la vie de notre père. Même ce qu'il doit manger, c'est la femme qui décide. Tout dans la vie du papa. Alors que c'est notre père. Mais il nous a divisés. Il a scindé la famille. Il a repoussé mon père. Mon père m'a fait comprendre un jour que même quand sa mère vivait, le gars n'arrivait pas à réagir. Sa mère a vu un peu avant de partir. Leur mère a vu un peu les méfaits de la femme avant de partir. Mais leur mère lui a dit que ne lui tourne pas le dos, quelle que soit la situation. C'est seulement, je sais que ça, c'est l'instinct maternel. Bon, notre papa continue de marcher derrière son grand frère. Il a les maisons partout en Côte d'Ivoire. Il a les moyens. Il a fait partir son fils en Angleterre, aller, je ne sais pas comment, tout ça. Mais il ne peut pas tendre la main à notre famille. Pour moi, il trouve que cette histoire n'est pas claire. Bon, nous, on est devenus des hommes aujourd'hui. On cherche la solution un peu partout pour régler ces problèmes. Nous, on n'a pas besoin qu'ils nous aident, nous. Oui, parce que chacun naît avec sa sens. Son frère, quand même, il ne peut pas laisser son frère souffrir comme ça. Qu'est-ce qui prouve que mon père doit continuer à souffrir et lui continuer à prospérer? Alors qu'ils ont commencé le business ensemble, une femme est venue les scinder. C'était pas comme ça avant l'arrivée de la femme. Vous pouvez imaginer, ces messieurs construisent un étage. Jusqu'à finir, mon père n'est pas au courant. Il programme un voyage de pèlerinage avec sa femme à la Mecque. Il appelle mon père, il dit à mon père que le mois prochain, je dois aller à la Mecque. Cette année, mais ce n'est pas la peine, ne te fatigue pas de venir m'accompagner. Est-ce qu'un grand frère peut faire ça à son petit frère? Les allers-retours de la Mecque. Mon père connaît là où ils habitent, là où ils louent. Il part pour saluer, ce n'est pas là-bas. Bon, monsieur a déjà construit un étage 2 niveaux déjà, dans un grand quartier d'Abidjan. Précisément anglais.
Tous les Ivoiriens savent que ce n'est pas n'importe qui habite en Anglais. Mais jusque-là, il dit à mon père les projets. Parfois, il a eu les 12 lots dans les grands quartiers, les 12 terrains. Bon, mon père ne peut pas construire là-bas, mais il va lui donner un, il va vendre. Des promesses comme ça. Quand mon père nourrit de l'espoir, il ne fait pas. Dans le quartier là où je suis né, il y avait un Sénégalais. Il était bien avec mon père. Il avait un grand coup paumé. Il rentrait, il dit à mon père que je ne vais pas donner la maison si à quelqu'un. À l'époque, va voir ton frère. S'il a réussi à payer ça pour toi, ça va beaucoup t'aider. Le gars ne voulait même pas beaucoup. Ça ne dépassait pas 2 millions à l'époque. Aujourd'hui, même si tu es à 30 millions, tu ne peux pas gagner la place là. Tu vois. Ton grand frère est venu voir et dit qu'il doit vraiment payer ça pour toi. Il n'a pas pu le faire. Tu vois, vraiment, ça c'est une affaire qui nous ronge dans notre famille. Il y a des gens qui sont capables de faire tout. Nous, on ne connaît pas ce qui se passe, mais il y a des gens qui ont le cœur à prendre la famille pour sacrifier pour son bien-être. Mais il y a la solution à tout problème. Dans le mysticisme, vraiment. MG, poste mon vidéo aussi. Poste mon vocal ici pour que je puisse trouver la solution. Notre grand-papa là, il part dans ces conditions. C'est pas bon. Là, je perds déjà. Donc, c'était mon petite histoire vraiment. Hein. Je vous demanderai de vraiment liker, partager. Ça va aider beaucoup d'autres gens parce que je sais que cette histoire est vraiment fréquente en Afrique et beaucoup. Voilà, vous partagez. Merci DMG. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonsoir DMG TV. Bonsoir à la communauté, la famille. Comment vous allez? Je dis là, c'est l'histoire des revenantes. Je ne travaillais pas encore, j'étais encore sur les bancs. J'étais étudiante. Donc, les soirs, je partais vendre les habits dans les bars, les nuits. Je me promenais de bar en bas. Je partais trier friperie. Je partais prendre ça dans les bars. Et pour là-bas. Et là-bas, il y avait beaucoup de bars. À cette époque-là, en tout cas, les choses grouillaient là-bas. Et c'est comme ça que ma copine et moi, c'était notre activité pour pouvoir se défendre un peu, quoi. Comme ça, il y a un bar, je préfère tel le nom, on est parti là-bas. Il y avait une de nos clientes là-bas. Jolie fille. Elle achetait les habits avec nous souvent. Achetait les habits avec nous. Et un jour, elle a pris les habits même. Elle a payé. Elle a pris beaucoup, mais elle dit qu'elle revenait le dimanche comme ça. Parce que le week-end, ça bouge. Puis le dimanche soir comme ça, vous allez prendre le reste de votre argent. Bon, on lui faisait confiance. Puisque d'habitude, quand elle prend la même, qu'elle nous dit la date, même quand on va encaisser d'autres personnes, d'autres filles, quand elle a l'argent, elle paye, elle paye. Parce que les habits là, quand on s'en va, il y en a qui payent cash, il y en a aussi qui donnent une avance, et puis on nous donne un rendez-vous pour partir prendre le reste. Et c'est comme ça qu'on est parti encaisser la fille là. Ses collègues là disent. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous êtes venu encaisser qui? La fille là, je vais l'appeler Laurence. Vous êtes venu encaisser Laurence. Mais Laurence, c'est une revenante. J'ai dit quoi? Elles disent que pendant la guerre à Djoko là, Djoko c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Djoko là, elle est morte là-bas dans la guerre. Et c'est ses parents qui ont appris que la fille, elle travaille dans un bar Yopougon ici. C'est comme ça qu'ils ont dépêché son grand frère pour venir voir dans le bar là. Et son grand frère est venu un jour, quand son grand frère est venu le jour où il est venu là, il est venu là plus tôt. Il a attendu même avant l'heure du travail de sa petite soeur. Et quand il est venu attendre dans le bar là, jusqu'à la nuit, jusqu'à le lendemain, il avait dans le bar là. Parce que vous savez que les bars là, c'est travail de nuit toute la nuit.
Les bars là sont ouverts. Et c'est comme ça que son grand frère a attendu jusqu'au petit matin. La fille n'a plus mis ses pieds là-bas. Et depuis ce jour, la fille là, elle a abandonné. En tout cas, on dit les revenantes. Et depuis ce jour-là, la fille là, elle n'est plus jamais revenue là-bas. Elle n'est plus jamais revenue travailler là-bas. Ça m'a dit à ma copine, donc, revenante a pris nos habits pour partir. Donc, l'argent qu'elle donne, c'est l'argent des revenants. C'est pourquoi souvent même, il y a d'autres argents même là. Quand tu as ça là, tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Tu ne sais même pas ce que tu fais avec. Parce qu'on ne sait même pas mais qui nous donne l'argent. On prend seulement. On ne sait même pas. Donc, si on finit de faire nos petites activités comme ça, on a petit argent là, c'est mieux vraiment de prier sur l'argent là avant de garder. Mais de mettre vraiment, je ne sais pas, seulement prier sur l'argent là, puis avant de garder. Parce que c'est tout ça qui fait que souvent on a la paume percée, on dit, je fais rien avec mon argent. Parce qu'on ne connaît même pas l'origine même de tout l'argent là même qu'on gagne là. Vraiment, c'était ma petite histoire. Partagez, likez et puis bon, à la prochaine. Dans une autre histoire, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille. Je vais raconter l'histoire qui m'a été contée par une de mes protégées ici. Bon, pour que je puisse raconter l'histoire la plus facilement, je vais me faire passer pour la protéger là. Bon, je vivais à San Pedro, je travaillais dans un restaurant. Et dans le restaurant là-bas, j'ai fait la connaissance d'un monsieur que tous les soirs il venait, il payait la nourriture, il me taquinait, tout et tout. On bavardait ensemble. Et cette proximité-là a créé un lien entre nous. Le monsieur là, il portait sur moi. Bon, je portais là, c'est le jargon ivoirien. C'est-à-dire qu'il me draguait. Et je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. De temps en temps, quand il vient là-bas, il me donnait les petits pouvoirs, les petits pourboires, tout et tout. Et comme ça, un jour, il dit, depuis la main, je pointe sur toi, mais tu ne me dis rien. Il faut donner ma réponse. Je lui ai dit, bon, on verra, on verra. Et comme ça, le vendredi, il dit, bon, le vendredi, je t'invite, on va aller dans un bar. Je dis, ok, donc, après le travail, allons. C'est moi, il finissait les 18h. Après le travail, il dit, ok. Et c'est comme ça, je lui ai indiqué ma maison. Et après le travail, il est venu me chercher à 20h, j'étais prêt déjà. On est parti se balader un peu, aller manger un peu, bavarder, boire un coup. Et on n'a pas vu l'heure passer, il était jusqu'à même 2h du matin. Dans nos balades, là, le monsieur, quand c'est fini, il m'a déposé, on a fini de bavarder tout et tout. Il m'a déposé chez moi. Il m'a dit, on se voit demain. J'ai dit, ok. Et le samedi encore, même scénario. Après le boulot, encore à 20h, il est venu me chercher. On s'est baladé dans San Pedro là. Puis il m'a déposé aussi. Et le dimanche matin, il m'appelle. Il me dit, si quelqu'un t'appelle là, il ne faut pas décrocher. Hein. Je dis, c'est quoi? Non, les gens qui appellent les gens, ils racontent les bêtises là. Il ne faut pas décrocher. Je dis, ok. Puisque le samedi nuit, j'étais rentrée toute fatiguée, à force de se balader plutôt, prendre un pot, boire un coup, passer par là. Donc j'étais fatiguée. J'étais couchée. Comme ça, ma copine m'a appelé. Quand elle a appelé, je voulais décrocher le téléphone. C'est comme si quelqu'un avait tapé ma main, téléphone et quitté de ma main, c'est tombé. Et après, je n'ai plus vu l'appel en absence là. Puis bon, j'ai laissé comme ça. Il dit, si la personne est intéressée, la personne va me rappeler. Et le dimanche soir encore, il est venu encore. On est parti. En tout cas, le week-end là, on a passé tout le week-end ensemble. Et je suis rentrée, il dit mon affaire que j'ai dit là. Faut penser à ça. J'ai dit, ok, je vais y réfléchir. Dis-toi, depuis là, tu vas réfléchir, mais tu n'as pas de réponse. Il dit, oh, on verra. Comme d'habitude, on verra, on verra. C'est ce qu'il a dit. Et puis bon, on a rigolé un peu, puis nous sommes séparés. Et le lundi, et je souligne que le vendredi, samedi, dimanche, c'était la même tenue là qu'il avait portée. Un débardeur avec un short. Et je lui dis, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? On dirait que tu es à la maison. Il dit, non, il fait chaud. Il fait chaud, il fait tellement chaud. À San Pedro ici, dans cette période-là, que je préfère à décontracter quoi. Je dis, ah d'accord. Et le lundi, j'étais au boulot.
Ça parlait de ça même. Ça parlait de ça là-bas. Ah, ils ont dit, ah, bon, je vais me donner un nom, Janine. Janine, le tonton avec qui tu bavardes toujours, tu causes là, tu fais tout là. Le tonton là, il est décédé hein, le vendredi soir. Les gens sont partis chez lui à la maison. Ils l'ont agressé. Ils sont partis l'agresser. Puis, il y a eu résistance. Et puis, ils l'ont tué. Ils l'ont tué même dans sa... Quand ils l'ont tué, là, ils l'ont enfermé dans la douche. Puis, ils ont ouvert l'eau. Il y a un de ses amis qui l'appelait le vendredi soir. Il devait se voir pour quelque chose. Il l'a appelé le vendredi soir. Il n'a pas décroché. Toute la nuit, son ami l'appelle. Il ne décroche pas. Samedi également, pareil. Et donc, c'est comme ça que cet ami en question, il a prévenu la police. Ah, j'appelle mon ami là. C'est bizarre, il ne décroche pas. Et ils sont allés voir chez lui. Là, on tape, personne de choses. Personne n'ouvre la porte. On toque à la porte, personne n'ouvre. Et c'est comme ça. Son ami aussi a appelé encore. Personne ne dit non, ça là, cette histoire-là, c'est pas normal. Il y a Anguille sous rocher. C'est comme ça. Ils ont cassé la maison. Ils sont rentrés dedans. Ils ont mis mettre traces de lutte, mais tout et tout. On avait su qu'il y avait quelque chose qui s'était passé là. Et ils sont allés, ils ont entendu le bruit de l'eau dans la chose, comment on appelle, dans la douche. Ils ont cassé la porte également. Le monsieur était là-bas. Et quand ils ont dit comme ça, ils dit c'est pas possible. Et là, je ne voulais pas croire à ça. Il a fallu que vraiment que le jour de la veillée, on parte voir la veillée, faire l'enterrement, pour me rendre compte que vraiment, que ce que, que ce que, en fait, que ce que ma camarade avait dit, c'était vrai, que moi-même j'ai vu de mes propres yeux. Alors, et c'est la même tenue, la même tenue dans laquelle il avait été tué, là, c'est la tenue là qu'il avait portée. Il était à la maison, débardeur et un short. Et c'est comme ça même. J'ai quitté même le travail, je suis tombée malade, vraiment malade. Ils m'ont fait les médicaments, les tradipraticiens, ils m'ont lavé, ils m'ont fait des choses, ils ont mis les choses dans mes yeux, tout et tout. Parce que là, même quand j'étais assise, là même, j'étais traumatisée, je voyais même l'image, je voyais l'image. Et donc, avec le temps, petit à petit, avec les traitements, tout et tout, les huiles saintes de l'église, tout et tout, les prières, puis c'est passé. Et c'était là l'histoire. Donc, partagez, likez, et puis bon, à la prochaine dans une autre histoire. Merci. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2, par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.